Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le bilan des 24 mois d'Ella. Pas dodo. Et pourquoi tu fais pas de dodo? Pourquoi? Donc c'est un peu avec émotion que je fais cette vidéo. Parce que ce type de vidéo je vous le fais depuis qu'Ella a un mois. Et c'est tout petit bébé que je vous ai présenté il y a 2 ans. Et maintenant une grande fille immense. Voilà. Et du coup vous avez suivi toute son évolution. J'avais dit que j'arrêterais à 24 mois. Je pense que j'arrêterai mensuellement du coup à 24 mois. Et que je ferai peut-être je sais pas, des étapes, 2 ans et demi, 3 ans. On verra si vous me le demandez ou pas. Et là il va falloir que tu me donnes ton petit papier chérie. Parce que maman elle va raconter un peu ce qui s'est passé ces 2 derniers mois. Parce que ça fait 2 mois que j'ai pas fait ce type de vidéo. Et où on en est au niveau de l'évolution d'Ella, comment ça se passe. Donc je suis pas du tout au même endroit que d'habitude dans la maison. Désolée si la luminosité c'est pas pareil et tout. C'est à dire que si je voulais filmer avec elle, je pouvais pas me mettre sur ma chaise comme d'hab là-bas. Tu t'assois ici, d'accord. Tu peux me donner mon papier pour que je puisse raconter? Parce que j'ai pris des notes pour pas tout oublier. Donc Ella a maintenant 2 ans et presque 2 semaines déjà. Mais bon voilà, je vous fais la vidéo bilan des 2 ans. C'est là, oui, voilà. Et ça, c'est à maman, là. Merci, mon amour. C'est très compliqué, vous voulez pas? Oui, sa maman, merci. Elle voulait pas faire la sieste. J'avais prévu de filmer cette vidéo et j'ai que ce créneau. Donc voilà, on va essayer de faire ça avec elle à côté. On va voir comment ça se passe. Donc, et là, maintenant, elle fait toujours 13,5 kg. Elle a pris 500 grammes depuis la dernière fois. Je mange mes cheveux. Donc du coup ça fait un bon moment qu'elle fait ce poids là. Elle a poussé un truc de malade ce dernier mois. Je sais pas combien elle fait de centimètres exactement, je vais la mesurer. Mais elle a dû prendre 3-4 cm là en 1 mois. Elle est toute fine, toute allongée, c'est trop bizarre. Et j'ai vu, elle a pris une taille de chaussure, maintenant elle fait du 23. Voilà, et elle met du 3 ans. Au niveau de la propreté, Ella est pratiquement propre, c'est-à-dire qu'elle fait caca dans le pot. C'est à maman, je te le donne. Et donc du coup la propreté, quand ça s'est passé, en fait j'ai décidé, le pot elle l'avait depuis un moment, elle avait déjà fait pipi 1 ou 2 fois. Et un jour je lui ai dit voilà maintenant t'es grande, on enlève la culotte, j'avais acheté le livre et tout. C'est la cata, oui. Ça c'est la cata quand t'as fait caca dans ta culotte, ça. Elle comprend de quoi je parle là. Et du coup, il y a eu quelques petits accidents, il y en a encore, hein, mais elle me fait pratiquement tout maintenant dans le pot. Ça dépend des jours. On n'est pas pressé parce qu'elle rentre pas à l'école là au mois de septembre, elle rentrera que à la rentrée prochaine, donc on a encore 1 an large. Mais doucement, voilà, à 2 ans, elle en avait envie et en fait, dès le premier jour, elle a compris de suite qu'il fallait faire pipi, caca dedans. Et ça lui plaît bien d'être une grande, je pense que c'est pour ça. Elle mange comme nous depuis très longtemps, donc elle mange toujours la même chose que nous, elle mange tout pareil. Maintenant on fait plus 2 repas, on fait juste 1 repas pour tout le monde. Elle nous a fait une bonne crise des 2 ans, c'était à 23 mois, ça a duré 3 semaines, 1 mois. C'était la galère totale. Et là ça a toujours été une enfant gentille et calme et tout, enfin calme. Je me comprends, sage, qui écoute et tout, et là... L'ordinateur, oui, t'as un petit ordinateur à toi. Ça c'est la caméra. Oui. Et pendant 3 semaines, 1 mois, elle a été insupportable. Mais insupportable. Elle nous testait en permanence. Du coup, la seule chose qui marchait c'était de la mettre au coin. Même si à la base je suis pas trop pour, mais on a tout essayé, on lui expliquait tout et tout. Et de la mettre au coin c'est le seul truc qui l'a calmée. Par contre on la mettait au coin genre 30 secondes quoi. Et après on la sortait. Ça cassait sa crise son petit caprice quoi. Et hop elle se calmait. Et après ça rentrait dans l'ordre. Oui t'allais au coin. Quand t'étais pas sage et que tu faisais des bêtises. Là ça fait longtemps que t'es pas allé au coin. Au coin ici. Oui au coin ici. Après elle disait pardon maman. Et elle revenait et c'était fini. Mais du coup pendant ces 3 semaines là, elle a eu du mal à s'endormir le soir, elle voulait pas dormir, elle veillait jusqu'à 23 h alors que c'est une enfant qui s'est toujours couchée très tôt. Bon bref, elle nous a mis la misère pendant 3 semaines. Donc je suis bien contente que ce soit terminé parce que c'était vraiment un peu la galère à ce moment-là. Ensuite, comme vous avez pu l'entendre et le constater parce que vous êtes très nombreux à me le dire, Ella parle très bien pour son âge. Elle n'arrête
jamais te parler. Maman, écrit et là, maman. Il y a écrit et là? Oui. Ah d'accord. Maman. Montre-moi. Non, il n'y a pas écrit et là ma chérie. Maman. Il y a écrit maman? Ici. Elisa. Elisa? D'accord. Donc elle parle très très bien, elle arrête jamais de parler, c'est une vraie pipelette et je pense qu'elle tient de moi, voilà pour ça, elle est vraiment à fond. Et elle a compris plein de choses dernièrement. On est dans la période du ça c'est à moi, ça c'est à toi, ça c'est à moi, dans la période du pourquoi. Pourquoi, c'est quoi, c'est à qui. Alors ça c'est toute la journée. Pourquoi maman, c'est quoi maman, pourquoi maman, c'est à qui, ça c'est à moi, ça c'est à qui, bon c'est qui aussi. Bon, on est vraiment dans cette période de questionnement total. Au niveau de savoir compter, du fait de savoir compter, elle sait pas vraiment compter, elle sait compter 1, 2, 3, elle sait 6, 7, mais 4, 5 elle a pas envie. Voilà, après on l'a 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est par 6. Elle reconnaît les lettres, j'étais assez étonnée, mais elle reconnaît pas mal de lettres, bon pas toutes les lettres, hein, quelques lettres. Le E parce que bah, c'est la première lettre de son prénom, du coup bah, quand elle voit un E, elle me dit E et elle me dit Ella. Et elle me dit même Elisa des fois, donc elle sait comment ça s'écrit parce qu'elle me demande souvent de lui écrire nos prénoms. Quand elle voit le N, elle me dit que c'est comme papa, Nicolas, elle sait que le N bah, c'est comme Nicolas. Salut à tous. Salut à tous. Elle reconnaît le I, le O, elle sait faire les O. Elle sait faire les I. Tu sais pas faire les E par contre, tu les reconnais mais tu sais pas les faire. Le B aussi tu reconnais. Après elle connaît son prénom, son nom de famille, son âge et elle connaît la ville où on habite. Et là t'as quel âge? 12 ans. Oh, c'est quoi ton prénom? Là. Oui. Voilà donc du coup bah, ça elle le sait. En ce moment elle fait le soir je lui fais toujours, je lui lis une histoire depuis un bon moment et je peux pas y déroger, c'est-à-dire que c'est maman ma petite histoire. Voilà, elle adore qu'on lui lise une histoire. Mais depuis quelques temps elle me dit qu'elle a peur du noir. Donc elle veut absolument sa veilleuse, on lui a remis sa veilleuse qu'on lui avait enlevée à 15 mois, qu'elle avait depuis qu'elle était toute bébé, on a dû lui remettre. Et quand c'est ma mère qui la garde, elle veut qu'elle lui laisse la lumière allumée. Bon avec moi ça marche pas, hein. Avec ma mère ça marche mais moi pas du tout. Mais voilà elle dit qu'elle a peur du noir, donc bon je pense pas qu'elle en ait vraiment peur, c'est plus une excuse. Parce qu'après elle s'endort de suite, elle a pas de terreur nocturne, enfin elle le redit pas, c'est juste au moment du coucher des fois elle teste, elle dit salut à tous, t'as peur du noir ma chérie? Oui. Pourquoi? Ma peur noir aussi. T'as peur du noir? Oui. Il faut pas avoir peur du noir hein. Là elle a atteint une taille où maintenant elle arrive à ouvrir les portes toute seule. C'est très récent, c'est depuis qu'elle a pris ses 3-4 cm. Avant elle n'arrivait pas, elle atteignait pas la poignée en fait, maintenant elle l'atteint. Elle veut tout faire toute seule, donc elle veut se laver toute seule. Bon après moi je fais attention qu'elle se lave bien hein. Elle veut se brosser les dents toute seule. Elle veut s'habiller toute seule. Quand elle n'est pas d'accord elle dit non c'est pas beau. Ça c'est beau, ça c'est pas beau. En ce moment c'est ça aussi. Ça c'est pas beau. Ça c'est pas beau? Oh, mon t-shirt il est pas beau. Et ma jupe elle est belle ou elle est pas belle? Non, elle est pas belle. T'es pas gentil avec maman. Elle veut que son bibi le matin il soit tiède. Alors si c'est trop chaud ou si c'est trop froid, c'est non, c'est trop chaud, non c'est trop froid, tiède. Le bain c'est pareil, il faut pas que ce soit trop froid, il faut pas que ce soit trop chaud. Enfin généralement elle veut pas que ce soit chaud, elle veut plutôt que ce soit froid. Bon voilà, ça elle sait chaud, froid. Elle connaît plein d'adjectifs. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est le jour et ça c'est la nuit. T'as vu? Ça c'est d'eau. Et pourquoi c'est le jour? Comment on sait que c'est le jour? Parce qu'il y a le soleil. Ouais, c'est bien. Et ça, comment on sait que c'est la nuit? C'est quoi? Dodo. Pourquoi on sait? Parce qu'il y a la lune et les étoiles. Il fait noir, t'as vu? Dodo. Il faut faire dodo. Non. Non, pas maintenant, vu que tu veux pas. Ensuite, en ce moment, elle joue beaucoup avec ses poupées. Donc la poussette, la pâte à modeler, elle adore aussi. Pas voulu Je la connais par cœur cet enfant. Elle adore les livres. Elle est vraiment passionnée par les livres. C'est un truc
qui lui plaît beaucoup. Et les petits jeux de société aussi, ça commence pas mal à l'intéresser, ceux de son âge. On prend plus vraiment la poussette maintenant, mis à part en vacances, en voyage, pour qu'elle fasse la sieste. Mais sinon on prend plus la poussette, elle veut plus être dedans. Donc au supermarché, tout ça, elle marche ou elle est dans le caddie. Et quand on va se promener, généralement elle marche. Après on prend la poussette, voilà, si vraiment on doit marcher longtemps. Mais la plupart du temps elle peut être en dehors. Et donc du coup je pose mon sac dans la poussette et ça me sert de caddie quoi. Donc durant ces 2 derniers mois on est partis à Cannes ensemble, ça s'est bien passé. Cannes c'est où? C'est chez qui Cannes? Nani Dan, c'est bien. Et on a enchaîné avec Annecy. Et Annecy, c'était pas forcément une bonne idée d'enchaîner comme ça avec elle parce qu'elle était trop fatiguée. C'était pile pendant sa petite crise des 2 ans. Et du coup, ça a été un petit peu compliqué. Annecy, j'avoue que voilà, c'était un peu compliqué. Et aussi, pendant ces 2 mois-là, elle a fait de l'impétigo. Donc l'impétigo, au début, on pensait qu'elle avait la varicelle. Elle avait un petit bouton qui s'est infecté, elle a gratté. Ça a fait de l'impétigo, c'est-à-dire que c'est une espèce de bactérie qui se développe. Ça fait du pus et après ça se propage, c'est à dire qu'elle avait des boutons partout là avec du pus, c'était dégueulasse. Et du coup on l'a emmenée chez le médecin, elle a été sous antibio et c'est parti. Non, elle sait les mots qu'il faut pas qu'elle répète. Les mots. Oui, les mots, tu sais, hein, les bêtises. Quand maman elle dit une bêtise, tu la répètes tout le temps. Elle va choisir juste le mot qu'il faut pas répéter, elle va le répéter. Ah oui, pourquoi? Parce que t'es trop une petite coquine toi. Donc voilà, après on a fêté son anniversaire, elle était trop contente. Viens raconter ton anniversaire. Qu'est-ce qu'on a fait à ton anniversaire? Viens. Oui, t'as soufflé. Mais viens, raconte à la caméra. Hop. Alors, qu'est-ce que t'as fait à ton anniversaire? T'as fait quoi? Il y avait qui à ton anniversaire? Jean-Mathieu. Jean-Mathieu, d'accord. Jean-Mathieu, c'est sûr qu'il était à ton anniversaire, hein. Tu l'as dit tellement de fois. Il y avait qui d'autre? Tous tes petits copains et tes petites copines, tous les petits enfants. Je vous ai mis une vidéo de la déco, Nico vous a mis une vidéo du gâteau d'anniversaire. Attention. Tout seul, maman. Ouais, toute seule, allez viens. Donc on avait tous nos amis qui ont des enfants. Non, maman. Bon alors reste là. Maman. Ok. Tous nos amis qui ont des enfants. Je vais pas réussir à tourner cette vidéo. J'ai l'impression de retourner au début de ma chaîne. Donc, ouais, tous nos amis qui avaient des enfants, qui étaient là. Ça s'est trop bien passé. T'es très très contente. Elle m'a dit anniversaire encore. Elle me le dit encore d'ailleurs. C'est 2 semaines. Mais elle me dit toujours joyeux anniversaire. Encore. Elle a été pourri gâtée. Je vous ai fait aussi une vidéo sur ses cadeaux. Voilà. Elle était très contente. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ces 2 ans. C'est une petite fille qui est très curieuse, qui est très épanouie je pense, qui a beaucoup de chance d'être entourée de sa famille, enfin de nous et de ses grands-parents. T'as tout cassé. Et c'est une vraie tornade, c'est-à-dire qu'elle révolutionne. Viens, faire le bisou. Elle me révolutionne toute la maison en permanence. Dès qu'elle est dans une pièce, c'est le bordel en 3 minutes. Elle sort tout ce qu'il y a dans la pièce. Voilà, comme elle est en train de faire actuellement. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous, de votre côté, où en sont vos enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait de nouveau. Voilà, me raconter un peu parce que je suis du coup depuis un bon moment l'évolution de tous vos enfants dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez que je continue sous un autre format, etc. N'hésitez pas aussi à vous abonner, surtout si c'est pas encore fait parce que YouTube comme d'hab désabonne des gens tout le temps en permanence et ça c'est très chiant. Bref, vérifiez que vous êtes toujours abonnés. Voilà, quand je vous dis qu'elle retient les mots qu'il faut pas retenir. On dit pas ça bébé, c'est pas joli, maman elle a dit une bêtise. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao.